avons voulu faire le bilan des 12 premiers mois du CTRI en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des retraités. Et pendant ce temps, nous nous sommes dit que le CTRI venait de prendre le pouvoir, il fallait leur laisser le temps quand même de pouvoir s'organiser et tout. Et après une année, nous faisons un petit bilan qui, de notre point de vue, est négatif parce que ces conditions de vie ne se sont nullement améliorées, du moins au sens des retraités. Vraiment, nous le remercions très sincèrement. Il a donné un signal très fort. Il a parlé de la restauration de la dignité de ses pères et ses mères. Nous lui en savons gré. Malheureusement, ceux à qui il a confié cette tâche de restaurer la dignité ne le font pas comme nous pensons qu'ils le souhaiteraient. Parce que les textes qui sont pris à l'encontre des retraités, tout ce qui est fait depuis le début de la transition ne permet pas l'envol des retraités vers la félicité, mais les précipite vers les abysses de la pauvreté. On est de plus en plus paupérisé. C'est simple, nous sommes partenaires de la NAREC, donc lorsque la NAREC prévoit notre activité comme cela, nous sommes partie prenante de tout ce qui a été dit par la NAREC. On n'a rien à dire qu'il y a en jeu. Nous sommes là en tant que partenaires, pas en tant que nous sommes marginalisés. Nous pensons qu'il faille que l'État voit dans la bonne position, dans le sens qui, jusqu'à présent, nous pénalise. Comme l'a dit si bien dit notre partenaire tout à l'heure, nous confirmons que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui et qu'éventuellement, s'il y a lieu, il faut remettre tout sur place, remettre en place tout le dossier, tout le fichier et qu'on fasse le travail avec les partenaires concernés. C'est-à-dire quand on apprend que l'État travaille avec certains partenaires, nous nous posons des questions. Lesquels partenaires puisque les retraités que nous sommes, nous ne sommes jamais invités. Nous ne savons pas quels sont les partenaires qui travaillent avec l'État et dans quel but. C'est comme si vous nous disiez par exemple que moi je suis malade, je suis retraité, on va à l'hôpital, mon fils m'amène à l'hôpital, arrivé à l'antichambre, il me dit je vais voir le docteur, c'est lui qui va régler mon problème avec le docteur. Le docteur ne sait pas de quoi je souffre. Et quand il sort là, il sort avec une ordonnance, il me dit papa, avant on va payer le médicament. Qu'est-ce qu'il a dit au docteur? Parce que moi-même le malade, je ne suis pas allé voir le docteur pour expliquer de quoi je souffre. Vous comprenez un peu le problème? Nous sommes retraités. Chaque fois qu'il y a un problème avec l'État, on nous met de côté, on nous met des actifs, on va traiter avec eux, on ne sait pas de quoi. On va sortir d'abord, nous sommes marginalisés. Le cas par exemple de la progressive, comme l'a si bien dit nos partenaires de la NAREC, vous comprenez? Si nous avions tous été concernés, impliqués dans la chose, ce qui se passe aujourd'hui ne serait jamais arrivé. Et c'est ce qui continue à se passer. Bon, le message, il est simple. Depuis qu'il a pris les rênes, nous avons demandé à le rencontrer personnellement. La NAREC, le SINAREC, on a demandé à le rencontrer. Nous n'avons jamais été satisfaits. Nous n'avons pas besoin de passer par des intermédiaires pour qu'ils nous reçoivent. Nous avons des choses à lui dire, mais que nous voulions lui dire directement en face. Ce qui est sûr, c'est que ces portes qui sont bloquées et qui sont en permanence ouvertes aux personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par nos problèmes, nous ne voulons qu'une seule chose. Au lieu de passer par des personnes interposées, au lieu de passer par des médias, qu'ils nous reçoivent, nous les retraités, nous les concernés. À ce moment-là, nous saurons quoi lui dire. Nous saurons quoi lui dire et il saura nous écouter avec des oreilles attentives. On n'a pas besoin que ce soit par des intermédiaires de quelque part que ce soit. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre souhait le plus ardent, que ce monsieur, qui est notre fils, qui est notre petit frère pour certains, prenne encore le problème de l'idée que nous sommes, mais que pour cela, ils nous reçoivent nous-mêmes personnellement. Donc, moi, je peux apporter comme participation, c'est qu'il faut quand même que le public sache que le jour où le ministre du Budget
recevait les soi-disant syndicats des retraités. Tous les retraités étaient en bas. On ne voulait pas de l'arrimage progressif. On voulait de l'arrimage mécanique. Si on voulait vraiment connaître la vérité, il fallait qu'ils descendent en bas, demander aux retraités qu'on parle de vos problèmes en haut là-bas. Est-ce que vous voulez l'arrimage mécanique ou bien vous voulez la progression? Puisque cette question était posée au niveau de... On était à la gare routière devant Minta. Minta nous a posé la question est-ce que vous voulez la mécanique ou bien la progressive? On lui a bien dit que nous voulons la mécanique, pas l'arrimage progressif. Qu'on dise maintenant qu'Anareg a signé. Anareg était obligé de signer parce qu'on lui a dit qu'on va aller dire aux retraités que c'est à cause de vous, qu'on ne vous paye pas.